Alors, lorsque tu regardes des pros faire du code, on remarque que lorsqu'ils font leurs importations, ils vont pas utiliser ce type d'écriture-là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire donc une constante, ils vont mettre des accolades, et dedans, ils vont mettre le nom des fonctions qu'ils vont vouloir utiliser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant, comme je l'avais écrit, donc je reviens en arrière, je fais un CTRL-Z, on peut voir que dans FishUser, je mets toutes les fonctions qu'il y a dans contrôleur FishUser. Donc là, je suis dans contrôleur FishUser. Donc là, on peut voir que j'exporte une fonction, une deuxième fonction, une troisième fonction et une quatrième fonction. Là, j'ai une cinquième fonction. Donc imaginons que dans ce fichier, j'ai 50 fonctions et que dans un autre fichier, par exemple celui-là, je n'aurai besoin que de une fonction. Donc j'ai pas besoin d'importer les 50 fonctions ou les 50 méthodes. Donc comment on fait ça? Eh bien, donc là, je vais le faire sur ma route FishUser. Donc ce qu'on fait, c'est que déjà on ne met pas une constante avec un nom complet, on va faire une constante avec des accolades. Et dans cette accolade, on va mettre les fonctions que l'on veut importer et qui sont dans contrôleur FishUser. Donc moi je veux create FishUser, donc je fais create et on peut voir que la fonction s'affiche. Ouais, ils appellent ça une propriété, mais bon, c'est une fonction. Donc après j'ai besoin de read all. Donc là je vais toutes les importer parce que sinon ça ne marchera pas. Après j'ai besoin de read one. Donc c'est comme ça, j'aurais pu en mettre qu'une, mais dans mon cas j'ai besoin de toutes ces fonctions-là, donc toutes ces méthodes. Donc là je vais les mettre toutes à la queue leu. Donc c'est vrai que dans ce cas-là j'aurais pu tout importer, mais c'est pour montrer dans mon fichier comment ça pourrait fonctionner. Donc après read one j'ai besoin de update one. Voilà, donc là je marque update, ça s'affiche, et il me reste le delete one. Delete one, et voilà. Donc ça ressemble à ça. Si je fais un CTRL S, d'ailleurs il faut que j'ouvre le terminal, ça serait cool. npm run start. Donc là ça plante, c'est normal. Pourquoi ça plante? Parce que là, avant, quand j'importais donc toutes les fonctions qui proviennent du contrôleur FishUser, et bien après pour les mettre sur la route, je devais faire FishUser.create FishUser. Mais comme maintenant j'importe les fonctions en direct là, et bien le FishUser là j'en ai plus besoin. Donc là je l'efface, là je l'efface, là je l'efface, celui-là aussi. Donc ça c'est mon CRUD et celui-là aussi. Donc le like je le laisse, parce que je ne l'ai pas fait sur le like, like FishUser, je pourrais le faire. Donc maintenant je fais un CTRL S, donc là ça ne devrait plus planter. Donc là maintenant, cette fonction-là là, qui est sur la route, je l'ai importée là, donc avec le const accolade, donc elle est dedans, et elle vient donc du require, donc contrôleur FishUser, qui est ici. Donc ça m'importe les fonctions les unes après les autres, quoi. Donc c'est vraiment pratique si on veut utiliser qu'une seule fonction dans un fichier où il y en a beaucoup. Donc si je reviens ici, donc j'ai fait un CTRL S, on est bon. Là je teste ma route, donc je vais utiliser la route get, je fais un send, et c'est magique, ça fonctionne. Donc là je vais juste le mettre comme ça pour la vidéo, pour y voir un peu plus clair. Voilà, je fais un maj alt F, je fais un CTRL S, et ça marche toujours. Là il y a une erreur parce que j'ai mis une virgule, je fais un CTRL S, ça c'est moi en appuyant sur le clavier. Donc c'est bien connecté, je refais un test, ça marche nickel. Donc voilà, donc ça c'est une méthode d'écriture que l'on voit très souvent, le const avec des accolades. Et bien maintenant tu sais à quoi ça sert. Donc la suite dans la prochaine vidéo.